bien, salut à toutes et à tous, c'est Pro et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la bêta test. Une vidéo qui consiste en la présentation de mon Sacrieur 200 avec un stuff que j'ai réalisé sur la bêta 2.24, il me semble. Alors pour ce stuff, j'avais pour base 600 millions il me semble. Alors j'ai pas pour habitude d'avoir de telles sommes, mais je suis tombé sur un bouclier hispanique doré que j'ai revendu 350 millions, qui m'a été passé par un pote sur la bêta. Ce qui fait que j'ai pu me stuff très convenablement. Je vais donc vous montrer ça tout de suite. Un mode donc qui comporte beaucoup de vitalité, 7258, même pour un Sacrieur c'est vraiment énorme. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus le mode est vraiment jouable niveau dégâts, ce qui est rarement le cas pour un stuff avec une telle vitalité. Je suis donc en 12.5, comme vous pouvez le voir c'est à cause du turbulent qui enlève 1 PM et qui limite à 5 PM maximum. Je vais donc vous présenter mes stats, un stuff terre avec 557 de force, un petit peu d'intel aussi pour jouer au Daguerri, en 12.5. J'ai également 254 de puissance grâce aux items strigides notamment, 38 de coups critiques, ce qui permet d'être 1 sur 2 au 1 sur 40 de base. Niveau dommage terre, j'en ai 87 et 75 dommages neutres. Et pour les résistances, c'est 4% neutre, 4% terre, 16% feu, 16% eau et 14% air. Des résistances plutôt faiblardes mais qui restent correctes, étant donné la présence de la coiffe du compte à rebours, qui donne un malus de 4% de résistance dans tous les éléments. Au niveau du stuff, donc, je vais commencer par la coiffe. Pour ceux qui connaissent un petit peu la forge magie, un item n'est pas censé pouvoir être over au-dessus de 404 de vitalité. Au niveau du poids des runes, c'est voilà la convention, on ne peut pas aller au-dessus de 404 vitalité. Sauf si l'item a plus de vitalité de base que 404. Et du coup, ce qui arrive, c'est que l'item peut être Gmax, mais pas au-dessus. Il ne peut pas être over en fait. Donc la coiffe du compte à rebours, c'est cette particularité, puisque de base, elle peut monter jusqu'à 500 vitalité. Et donc j'ai un G qui va à 499. Ensuite, j'ai les 100 force sur 100. La sagesse, on s'en fiche un petit peu. Le PO est là. Les dommages terre et neutre sont parfaits. Au niveau du tacle, c'est parfait aussi, il me semble. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un malus de résistance qui va de -5 à -4 dans tous les éléments. Et donc, c'est une coiffe qui est plutôt bon G, puisque elle n'est entre guillemets qu'à -4% partout. Ensuite, j'ai donc une panoplie de compte à rebours entière avec un anneau Exopéa, Exopéa, avec 342 vitalité sur 350, 44 force, les 7 coups critiques sont là, les dommages sont corrects mais pas parfaits il me semble, et les 20 résistances critiques qui notamment vont combler un petit peu, qui vont combler les malus de la strigide. Ensuite, les bottes du compte à rebours, G parfait, 400 en vitalité, 80 en force, c'est un G parfait également, 49 sur 50 en sagesse. Le PM, les dommages qui sont quasi parfaits, il manque un dommage neutre seulement. Le tacle qui est vraiment pas mal. En malus, esquive PM qui est pas très important. Et des résistances neutres et poussées. Ensuite, la ceinture du strigide,
qui est over de 8 en vitalité. Le G max de base est à 350. J'aurais aimé trouver un over 404, mais sur la bêta, quand je suis allé voir en HDV, il n'y en avait pas de tel G. Du coup, j'ai pris le meilleur G qui était disponible et qui reste correct. Avec l'over vitalité, on a quand même 56 en puissance, les 7 coups critiques, les dommages qui sont sur 10, donc qui sont très bons. L'initiative qui remonte un petit peu le bonus, enfin le malus plutôt, initiative de l'anneau. Les dommages critiques. La ligne 8% en résine neutre qui vient combler en partie le malus de la coiffe et le malus résistance critique qui est assez important cette fois-ci. J'ai pas un GFM parce qu'il n'y avait pas de bon G vitalité sinon. Ensuite une amulette du Strigide qui est elle par contre à 404 en vitalité avec 30 sagesse sur 30, 68 puissance sur 70, les 6 coups critiques, le PA, les 20 dommages critiques, également moins 17 résistance critique. Bon bah voilà, on fait avec. La Strigide c'est quand même une des meilleures panneaux du jeu malgré ce malus. Et les deux lignes de résistance en pourcent, terre et air, G parfait. Ensuite la Nobros qui est Exo PM, 300 vitalité sur 300, 64 en force sur 70, le PO, les dommages très corrects, et le G parfait, résistance en pourcentage, feu. Pour le CAC, ce sont des daguerries, donc des dagues 3 PA, ce qui permet double pied, double dague, qui font vraiment assez mal. C'est le G initial, en dommage neutre et non pas FM dommage terre, parce que ça rox plus étant donné que la force augmente les dommages terre et les dommages neutres. C'est donc plus intéressant. Si on FM terre, on perdra des dommages et donc on va moins taper. 404 en vitalité, je crois que de base c'est 400, 50 en intel, 49 en force. Agilité on s'en fiche, sagesse aussi. Le PO, 2 invoques qui sont agréables pour l'épée, le doppel ou la cabotte. Les dommages qui sont bons, la fuite et le G parfait, résistance en pourcentage haut. Et enfin le dernier item, le voile d'encre. Une coiffe vraiment exceptionnelle que j'ai trouvé. J'étais vraiment étonné de trouver un G tel. Et malheureusement on n'a pas le nom du forge mage qui a créé, enfin qui a FM cet item plutôt, et c'est bien dommage. Je pense qu'il a dû passer une rune PM ou PA qui l'a fait sauter, et avec le puits il a dû réussir à monter la vitalité à 400, et malgré cet over de 50 en vitalité, on a 69 en force sur 70, 68 en intel sur 70. Il n'y a que la sagesse qui pêche un petit peu, mais c'est vraiment pas le plus important dans cette cape. Les 3 coups critiques sont là, le PO, les 10 dommages et les 3 lignes à 10% de résistance. C'est une coiffe vraiment exceptionnelle et je l'ai acheté 150 millions. C'est un quart de mon budget, mais quand j'ai vu une telle cape, j'ai pas pu passer à côté. Ensuite, une Dragodinde émeraude rousse. J'aurais pu prendre un Peki. Le problème c'est que j'aurais été obligé de jouer en 11-5 ou en 12-4 et je préférais perdre 140 en vitalité pour un PM que je trouve largement plus rentable. Pour ce qui est des trophées, c'est classique, survivant majeur Dofus émeraude pour la vitalité, le Dofus turquoise pour être 1 sur 2 au daguerri et au pied, le turbulent et l'ocre pour passer en 12 PA, et le Dofus pourpre pour augmenter tant les dommages au pied que les dommages aux dagues. Voilà. Je vais donc maintenant vous présenter mon Rox. J'ai pas dit aussi, j'ai un Chichcax prune qui procure 150 en vitalité pour 30 combats. Donc j'aurai une vitalité de 7108 de base, mais bon, j'ai acheté 2 Chichcax,
Ça va me faire jusqu'à la nouvelle bêta, je pense. Ça vaut environ, si je dis pas de bêtises, ça vaut 8 ou 9 millions sur la bêta unité. Alors, pour le ROX, vous voyez que le pied de base est de 361 à 379 no crit, et en crit on passe de 450 à 469. Voilà. Et les dagues 320 à 398 no crit et 517 à 595 en crit. Bon, pas de crit. Maintenant on va se booster terre, feu et dommage. Je vais pas couper ce moment de la vidéo pour vous prouver qu'il n'y a pas de boost extérieur. Encore un tour. Alors, un putsch qui est aux alentours de 8000, on va dire 8400 pour arrondir. Alors, les dommages pour pied du sacrieur vont de 725 à 759 no crit, et en crit on va de 850 environ à 881. Voilà, des dommages plutôt énormes avec la grosse régène. Et au niveau des dagues, on va de 878 à 1069 no crit, à plus de 1200 jusqu'à 1400 en crit. Bon là c'est dommage, j'ai pas fait de crit. Voilà, vous voyez que les dommages sont monstrueux. En 2 tours, je l'ai descendu du moins 7000, si je dis pas de bêtises. Bon, alors là, je conçois que ce soit sur du 0% et très très bien boosté, mais néanmoins, c'est une voie qui reste vraiment très viable. Je vais pas vous montrer la punition, mais faites-moi confiance, je suis entre 1800 dégâts jusqu'à 2100 en crit, si je dis pas de bêtises, 2200 peut-être. Quand je suis à 50%. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à me demander d'autres stuff comme ça, que ce soit pour un sacrieur ou pour une autre classe. Si c'est possible pour moi de le faire, je le ferai avec plaisir. Voilà, la vidéo qui n'est pas trop longue. À bientôt tout le monde, salut!